Salut mon Astro Badass, bienvenue sur ma chaîne YouTube astrobeach.fr où je te parle d'astrologie et de déco feng shui. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Verseau, mais c'est également le nouvel an chinois et on passe d'une année en serpent de bois, très yin, très introspectif, à une année yang en cheval de feu. Et ça va être le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, donc reste bien avec moi parce que je vais faire coïncider l'astrologie chinoise, la numérologie et l'astrologie occidentale, et ça va être intéressant pour toi de faire dialoguer les trois parce qu'ils vont dans le même sens. L'année du cheval de feu débute donc aujourd'hui et se finira le 5 février. Déjà, parlons un peu du cheval en astrologie chinoise. Si on devait faire un parallèle avec l'astrologie occidentale, on pourrait le comparer au bélier et au sagittaire. Énergique et perspicace, le cheval est le 7e signe du zodiaque chinois. En raison de sa nature vive et active, il symbolise la liberté, le pouvoir et la beauté dans la culture chinoise. Sans surprise, le cheval de feu est le plus sauvage, intelligent et courageux de tous les types de chevaux en astrologie chinoise. Il sait prendre des risques, il est compétitif et ne recule pas devant les obstacles pour obtenir ce qu'il veut. Tu vois, en cela, il est comparable avec le bélier et le sagittaire. Synonyme de vitesse, cette année 2026 sera donc une année active et dynamique. On sort de l'introspection de l'année 2025, qui était une année serpent de bois, plutôt yin, où là, il était question de revenir en soi pour faire preuve de sagesse et pour aller décanter ce qui devait l'être, pour pouvoir repartir dans l'action avec intelligence et justesse. Donc en année 2025, en serpent de bois, tu as compris beaucoup de choses sur toi ces derniers mois, tu as pris des décisions grâce aux énergies de sagesse du serpent, tu es donc prête à partir sur de nouvelles bases de manière yang dans les énergies d'action apportées par le cheval de feu. On en parlera plus en détail dans une vidéo qui va sortir à la fin de la semaine, mais tu le sais, il y a une conjonction entre Saturne et Neptune parfaite le 20 février, donc ce vendredi, et ça va parler de la même chose. Ça va parler de cette capacité à être dans l'action, à incarner concrètement dans la matière tes idéaux, à vraiment pouvoir intégrer avec ta force morale qui est Saturne, avec ta structure et ton squelette intérieur qui est Saturne, mais également la capacité à organiser, à planifier, à faire vivre ton projet. Neptune, c'est ta planète qui te parle de connexion à plus grand que toi. C'est cette sagesse, quelque part, d'un point de vue spirituel, là où Saturne va être ta sagesse d'un point de vue incarnation. Donc les deux vont te parler de la même chose et le bélier va être cette énergie similaire au cheval de feu qui va te faire avancer concrètement. Tu vas avoir le courage, la motivation, l'élan de prendre des risques pour vivre tes rêves et pour les matérialiser. Ce sera également l'année du cheval de feu, une année productive, de travail acharné dans ce qui va développer tes dons et tes talents. C'est une année qui sera marquée par des énergies d'indépendance qui frisent la rébellion et là pour moi ça fait vraiment écho aux nœuds lunaires qui vont changer d'axe à partir du 27 juillet 2026, cela pour 1 an et demi environ, et qui vont passer pour le nœud nord en Verseau, le nœud sud en Lion. Les nœuds lunaires, ce sont notre destinée individuelle et collective, le nord étant ce vers quoi on doit aller. Donc ça encore, ce sont des énergies similaires, donc cette année est très alignée, que ce soit en astrologie occidentale, astrologie chinoise et numérologie, on en parle dans un instant. J'interromps cet épisode quelques secondes pour te parler des lectures de cartes astrales que je propose. Tu te sens perdu, tu te poses des questions ou tu as juste envie de mieux te connaître, sache qu'avec une lecture de cartes, que ce soit Astro Connaissance de Soi, Astro Love, Astro Pro, tu as toutes tes réponses basées sur tes éléments de naissance, ton alchimie astrale. Ce sont des clés importantes pour toi pour pouvoir définir ce qui te correspond réellement dans les différents domaines de ta vie. En 1 heure et demie, tu repars avec des prises de conscience qui te permettent de prendre des actions et des décisions différentes et ça fait toute la différence. Je propose également des conseils feng shui à l'heure pour faire de ton habitation ton meilleur allié du quotidien et crois-moi, ça change ta vie. Si tu veux prendre rendez-vous pour de l'astrologie ou du feng shui, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu as tous les liens pour prendre rendez-vous ou tu peux aussi m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram astrobeach.fr. Allez, on reprend.
Ces énergies d'authenticité et de révolte peuvent faire que tu auras du mal à écouter les conseils des autres. Donc attention à bien rester en connexion, en lien avec les autres, à accepter une autre perspective que la tienne. Et ce sera aussi important de pouvoir prendre en compte avec recul ce qu'on te dit, parce qu'en effet, elle est tellement feu cette année que tu auras tendance à vouloir aller vite. Cette année en cheval de feu, tu vas déborder d'énergie, hein, ça on l'a dit. Tu auras envie de briller en société, tu auras envie d'être sous le feu des projecteurs et tu auras envie de t'expandre et de t'exprimer complètement. Et ça fait vraiment un lien avec le placement de Jupiter en Lion qui aura lieu à partir du 30 juin jusqu'à mi-juillet 2027. Donc à partir du 30 juin, tu vois, Jupiter en Lion va venir nous parler de la même chose, d'oser prendre ta place, d'oser te mettre en avant, t'exprimer, même parfois théâtralement. En tout cas, oser, oser, oser et oser briller. Ce sera donc une année de sociabilité, mais placée sous les énergies d'authenticité. Tu seras poussé à ne pas cacher tes sentiments. Par contre, attention à la gestion de la colère, parce que cette énergie, cette émotion pourrait monter assez facilement, encore une fois avec toutes ces énergies de feu, quelles que soient les philosophies astrales qu'on utilise ou la numérologie. Si ce n'est pas le cas pour toi, apprends à accueillir ta colère et à la communiquer de façon non violente pour ne pas qu'elle te submerge. En effet, la colère est une émotion qui est naturelle, qui nous permet de défendre nos limites personnelles, ou même sans parler de défense, de les poser. La colère vient t'indiquer là où on te marche sur les pieds et là où tu as besoin de te faire respecter. Ce qui est important, c'est d'écouter sa colère, mais de l'exprimer de façon non violente. Tu peux trouver du contenu sur Internet ou des professionnels qui peuvent t'aider si c'est un besoin pour exprimer ta colère, mais encore une fois, de façon saine pour toi et pour les autres. L'année du cheval de feu et la sociabilité qui va avec fait vraiment écho au placement d'Uranus en Gémeaux à partir du 26 avril et pour 7 ans. Donc cette année, vraiment, fais cette démarche d'aller vers les autres, de rencontrer de nouvelles personnes avec toute ton authenticité et vraiment rentrer en relation en confiance en te disant de toute façon, si les bonnes personnes pour toi vont aimer qui tu es, donc confiance, vas-y. Cette année, tu auras du mal avec l'ennui et la monotonie. C'est pas du tout une année comme 2025 introspective, là on est vraiment dans l'action. Comme disait Gandhi, c'est l'année où c'est important pour toi d'incarner le changement que tu veux voir dans ce monde. Et ben c'est complètement ça. Pour te sentir épanoui, tu auras besoin d'activités variées, excitantes, tu auras besoin de challenges, donc encore une fois des énergies très bélier sagittaire. Mais attention à ne pas te disperser ou à ne pas t'épuiser. Donc si tu sens de la fatigue ou si tu sens que tu engages trop de projets dans l'année et que tu n'arrives pas à avancer concrètement sur tes projets, eh bien fais le tri, priorise les projets les plus importants pour toi et autorise-toi à lâcher ou à mettre à la seconde place des projets qui te tiennent moins à cœur et qui te prennent trop de temps. Parce que l'adrénaline des multiples projets, oui, ça va te faire vibrer en 2026 en cheval de feu, mais attention à faire preuve de concentration sur les projets qui te tiennent à cœur et d'aller jusqu'au bout. De même, le cheval de feu a tendance à être très compétitif et à se mettre la barre très haut. Et pour moi, ça fait écho au nœud sud, on en parlait juste avant en Lion, où là, on va te demander de lâcher les travers du lion en 2026, vraiment cette notion de lâcher la compétition, l'autoritarisme, l'individualisme exacerbé. Voilà, donc ce talent de cheval de feu va te faire travailler aussi là-dessus. Chacun a sa place, tu as complètement la tienne et tu peux réussir à te faire une place dans le domaine qui te tient à cœur sans être dans la compétition. Cette année est similaire à l'année 1 en numérologie. Je te propose donc qu'on parle de rythme et je te pose quelques questions. As-tu tendance à te surcharger facilement ou à faire jusqu'à l'épuisement? Si oui, observe ton comportement sur une semaine et identifie les moments où tu te pousses alors que tu devrais arrêter et te reposer. Qu'est-ce que tu fais qui te surcharge et comment pourrais-tu faire autrement? Déléguer à quelqu'un, décaler dans le temps ou même supprimer cette tâche ou cette action si c'est possible, peut-être qu'elle n'est pas nécessaire et que tu pourrais te reposer à la place.
As-tu tendance à te disperser dans de multiples projets et à ne pas finir ce que tu as commencé? Si oui, quels sont tes projets de cœur? Prends un papier et un crayon et liste-les. Priorise-les cette année et fais passer les autres projets au second plan. Enfin, on l'a dit, l'année du cheval de feu est très similaire à l'année 1 en numérologie. Les deux parlent de nouveaux départs, de redémarrage, de projets qui te tiennent à cœur, nouveaux, tout frais, que tu n'as pas encore expérimenté, de partir à l'aventure. C'est l'année d'une autonomie nouvelle. Du coup, autorise-toi ces changements qui te tiennent à cœur et autorise-toi à ce que ce soit soudain, du moment où c'est aligné avec ce que tu veux vivre et que tous les feux sont ouverts. Mon astro badass, je te souhaite une très bonne année du cheval de feu. Dis-moi en commentaire comment tu sens cette année, comment a commencé 2026 pour toi et quels sont tes projets de cœur que tu as envie de pousser et de voir naître en 2026. Bonne journée à toi.